continue notre petite étude qu'on a fait depuis plusieurs semaines. Ça a rapport avec ce que Yeshua, Jésus, le chemin qui nous a ouvert pour qu'on puisse aller dans la vie éternelle. Le Seigneur le dit, je suis la porte, mais il dit, il faut que tu trouves la porte. Il dit de chercher la porte. La porte, c'est Jésus. Mais une fois que tu es rentré là, il y a un chemin par la suite, puis c'est le chemin des enseignements de Jésus. Puis quand une personne réalise qu'elle a besoin de Jésus pour être pardonnée de ses péchés, puis recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner, tu vas à Jésus, tu demandes pardon, tu t'engages à suivre le Seigneur. Le Seigneur t'accorde un paquet de bénédictions. On en a vu plusieurs, puis on continue à en voir une. On en a déjà parlé un peu de cela, mais dans un autre contexte, comme quoi, qui nous délivrait de notre vieil homme, puis nous fait vivre d'être une nouvelle créature. Aujourd'hui, on voit une étape de plus à propos de recevoir son esprit. Recevoir l'esprit de Jésus, qui était en Jésus. Le chemin ouvert par le Messie nous permet de recevoir l'esprit du Messie. C'est cet esprit-là qui est annoncé dans l'Ancien Testament, puis qu'il a commencé à distribuer après la résurrection de Jésus. Je vous avais dit que la promesse nous permettait de naître d'en haut. C'est une nouvelle naissance. Mais lui, Yeshua, il nous a enseigné aussi que c'est une étape obligatoire, passer par cette étape-là, d'être pardonné, puis de recevoir son esprit, si quelqu'un veut voir et entrer dans son royaume. On n'a pas le choix. C'est pas quelque chose de facultatif si ça nous tente. Si vraiment quelqu'un veut être sauvé, il n'a pas le choix. Faut qu'il aille à Jésus pour qu'il soit pardonné puis qu'il reçoive son Saint-Esprit. Sinon, les personnes ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus le dit dans Jean 3,3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est extrêmement tranchant. Ça nous explique carrément que les gens, quand ils viennent au monde, n'ont pas le Saint-Esprit. Faut qu'à un moment donné, tu le reçoives. C'est ça qui te permet, ils appellent ça de naître de nouveau, naître de l'Esprit, c'est ça qui te permet de commencer à voir le royaume, puis à entrer dans le royaume. Cette nouvelle naissance-là, c'est une action qui se passe au moment que quelqu'un se convertit. C'est une nouvelle naissance. C'est comme si tu nais une deuxième fois. Tu as eu ta naissance physique, tu es sorti de l'eau, tu es un bébé, tu t'es mis à crier, tu es vivant physiquement. Mais un jour dans ta vie, il faut que tu naisses de l'esprit pour commencer à être un nouveau bébé, mais un bébé spirituellement parlant. Un enfant dans le Seigneur. Puis là, il y a un paquet de bénédictions qui tombent sur les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il se passe toutes sortes d'affaires. Nos vies commencent à changer. On reçoit plein de bénédictions. Là, j'en parle de recevoir son esprit, mais ça fait plusieurs qu'on parle, puis il y en a encore plusieurs à voir. Si vous voulez les entendre, les messages, allez sur Facebook. Ils sont tous là, les autres, puis ils vont tous être là, les futurs. Ou allez sur mon site, publicationévangélique.com. Là-dedans, il y a tous les enseignements. Il y a au-dessus de 1000 prêches, puis là, au-dessus de 500 émissions de radio. Si vous voulez aller là, vous allez pouvoir entendre les enseignements. C'est une nouvelle naissance qui s'appelle « naître de l'esprit ». Dans Jean 3, encore, le verset 6, ça nous dit « Ce qui est né de la chair, c'est chair ». Parce que quand on est venu au monde, on est né de la chair, puis on est à chair. Mais après ça, quand tu nais de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est naître de l'Esprit. Il dit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Il dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tous ceux qui l'ont reçu le savent, puis ils peuvent dire, merci Seigneur de m'avoir permis de naître de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Mais il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Puis c'est ce qu'on a été quand on a accepté Jésus. C'est une bénédiction que Dieu nous a accordée. Pour nous, là, c'était impossible d'être en communion avec le Seigneur.
avec Dieu, avec Jésus ou avec le Saint-Esprit, à cause de nos péchés. Mais quand tu vas à Jésus, bien, il a accompli ce qu'il fallait pour qu'on puisse être une possibilité d'être pardonné, puis de recevoir ce cadeau-là du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il est envoyé du Père, puis il entre dans tous ceux qui se repentent. Il faut vraiment saisir ça par la foi, parce que ça ne se voit pas toujours à l'œil là, que le Saint-Esprit descend comme une colombe, là. Mais c'est écrit que si les gens se repentent, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes 2, 38, c'est ce que Pierre a dit aux gens qui se sont repentis à Pentecôte. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Ça, c'est l'engagement pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu pour quiconque le veut. S'il y a des gens qui entendent ce message-là et qui ne l'ont pas reçu encore, le Saint-Esprit, je vous encourage à mettre votre foi dans ce qui est écrit. C'est une promesse de Jésus, de Dieu. C'est une promesse dans l'Ancien Testament. Nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Merci Seigneur. Les gens dans le monde n'ont pas le Saint-Esprit par naissance, comme en venant au monde. Personne ne l'a eu, à part de Jésus, là, puis à part de Jean-Baptiste, que l'Esprit est venu sur lui, puis là, sa mère s'est mise à prophétiser. Mais ça, c'est des exceptions. Les autres n'ont pas le Saint-Esprit à naissance. Les disciples non plus, ils n'ont pas eu le Saint-Esprit avant la résurrection. Oui, ils ont marché dans la puissance de l'Esprit. C'était c'est comme l'onction qui était sur Jésus a tombé sur les apôtres, mais les apôtres n'étaient pas remplis du Saint-Esprit comme après la résurrection. Il s'est passé de quoi, là, à partir de la résurrection de Jésus? Jésus a dit à ses disciples d'attendre ce qui était pour être envoyé du Père. Quand Jésus est parti, il est avantageux, je m'en aille, je vais le lire ce verset-là un peu plus loin, parce que là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il était sur eux comme le doigt de Dieu agissait à travers eux, mais quand Jésus leur a dit de l'attendre, personne ne l'avait reçu de la façon dont Yeshua le présentait, parce que là, il le présentait comme l'Esprit de Dieu qui était pour rentrer à l'intérieur des gens. Dans Jean 14, 17, Jésus a expliqué ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Fait qu'on faisait partie du monde avant d'être chrétien. On ne pouvait pas le recevoir. C'est impossible à cause de notre état de péché. Il fallait absolument être pardonné pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut aller à Jésus en premier, en repentance. On lui demande pardon, puis là, il nous donne le Saint-Esprit. Il faut passer par le lavage du sang de Jésus avant de le recevoir. Puis si on se repent devant lui, c'est garanti qu'il va te pardonner, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner puis nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus, c'est le seul moyen que Dieu a donné pour qu'on puisse être pardonné. Puis quand tu l'es pardonné, il te donne le Saint-Esprit. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point puis ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, puis il sera en vous. Il sera en vous. Eux autres le connaissaient déjà parce qu'ils voyaient des manifestations du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore remplis comme Jésus le promettait. Voyez-vous? C'était quelque chose après la résurrection. Il fallait que Jésus accomplisse son sacrifice pour que l'Esprit soit répandu sur toute chair à tous ceux qui s'approcheraient de Dieu. Yeshua leur avait dit que lui devait partir. Les disciples étaient déçus quand ils ont entendu cela, parce que c'est sûr que Jésus n'était pas venu au monde dans la chair pour rester éternellement dans la chair. Il fallait qu'il meure. Puis lui, il savait, le Messie, qui était pour être tué par les gens qui l'entouraient. Puis il savait qu'il ne restait pas grand temps. Puis il a averti les disciples, il faut que je m'en aille. Puis là, tout le monde était déçu parce que là, il aurait aimé que le Messie les délivre de l'Empire romain. Mais ça, on le voit dans d'autres versets qui pensaient de même, mais ce n'est pas le but de ce que je veux vous dire.
Il leur a dit, il faut que je m'en aille, mais le Messie leur a dit que c'était avantageux que je m'en aille. Parce qu'il était pour leur envoyer le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 7, ça dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Puis c'est ce qui est arrivé. Ils l'ont reçu. Yeshua, il a déclaré que lorsque le Saint-Esprit rentre dans une personne, c'est aussi le Messie qui rentre en lui. Jésus rentre dans la personne aussi en même temps que le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 18, il nous le dit clairement. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il dit, il faut que je m'en aille, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, mais il dit, je viendrai en vous. Ça veut dire que Jésus est encore là. Quand on voit dans la fin d'un des évangiles, il dit, je suis avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est aussi Jésus, puis c'est aussi Dieu le Père, qu'on a reçu, puis qui est rentré en nous, puis que maintenant, Jésus vit en nous. Merci Seigneur. Il nous accompagne, il nous guide. Yeshua avait promis qu'il viendrait un moment où les disciples recevraient le Saint-Esprit, parce qu'il était nécessaire afin que les disciples soient accompagnés par Dieu, par Jésus, puis par le Saint-Esprit. On ne pouvait pas vivre la vie chrétienne sans cela. Il fallait que le Saint-Esprit vienne en nous. Dans Jean 15, 26, il dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » C'est arrivé exactement comme Yeshua l'avait prédit. Après la résurrection du Messie, les disciples ils ont reçu le Saint-Esprit. Il s'est passé des choses extraordinaires lors de la réception, mais ça s'est accompli. C'est ça qu'il faut comprendre, que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Parce que c'est une promesse écrite dans l'Ancien Testament qui dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Puis quand que Jésus est ressuscité, ça a commencé à travers les disciples, puis ça s'est répandu à travers les nations par la suite. Le Saint-Esprit est répandu sur tous ceux qui croient. Après sa résurrection, Yeshua, il est apparu avec ses disciples. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Mais il est apparu devant ses disciples, puis après ça, il leur a dit, il a soufflé sur eux en disant, « Recevez le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit était répandu. Le souffle de Dieu a été répandu sur les disciples, puis ils l'ont reçu. Ils ont reçu quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant. Ils ont reçu quelque chose qui a commencé à changer leur vie. Dans Jean 20, 20, ça nous le dit. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Là, il venait de l'apparaître, puis il dit, regardez là, mes trous, mon côté, j'ai un trou aussi ici. Il lui montra pour le prouver. Là, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça s'est accompli exactement comme Jésus les avait dit. À 2 endroits dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle que quand il parle du Saint-Esprit qui les guide, mais ils ont appelé cela l'Esprit de Jésus qui les guidait. On voit ça dans 2 endroits dans le Nouveau Testament. Dans Actes 16, au verset 7, ça nous dit, « Arrivé près de la Mysie, il se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » On voit là-dedans, quand on parle du Saint-Esprit, on parle autant de l'Esprit de Jésus que de l'Esprit de Dieu. Les 3 sont un. Tu en reçois un, tu reçois 2 autres. Quand tu reçois un, il n'y a pas 4 êtres en Dieu. Marie n'est pas là-dedans, puis ni les saints que l'Église catholique a déclaré, là,
ça n'existe pas des saints omniprésents ou Marie omniprésente. Il y en a juste un omniprésent, c'est Dieu. C'est Dieu le Père, Jésus, puis le Saint-Esprit. Les trois forment un seul Dieu, puis on ne peut pas défaire cela. Il est unique, puis les autres, ils n'ont pas d'affaire dans la Trinité, ils ne sont pas omniprésents, puis ils ne sont même pas ressuscités, ils ne peuvent même pas exaucer les prières. C'est pas Dieu. Fait qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion à cause de la religion, des religions. Ils prient n'importe qui autre que Dieu, mais ça ne compte pas. Il n'y en a qu'un seul Dieu, puis c'est Dieu le Père, Yeshua, puis le Saint-Esprit. Les trois forment un seul Dieu. Puis quand tu en reçois un, tu reçois les trois en même temps. Amen. Il faut toujours revenir avec ces idées-là parce qu'il y a un grand danger de se mettre à croire qu'il y a d'autres choses. On est en train de devenir idolâtres si on pense qu'il y a d'autres choses. On prie des idoles, des idoles humaines, dans les révélations humaines, des inspirations humaines qui ont fabriqué des statues ou des images représentant un autre que Dieu, Jésus puis le Saint-Esprit. Mais de toute façon, on n'a pas à représenter Dieu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il ressemble. L'univers entier est à l'intérieur de Dieu. Fait que Dieu est encore plus grand. Quelle image qu'on pourra faire de Dieu? Puis on ne peut pas le représenter. Puis il n'est pas un animal, puis il n'est pas un oiseau, puis il n'est pas un reptile. Puis il faut bien se garder de s'agenouiller ou de prier ces choses-là. Puis c'est pas moi non plus, priez-moi pas. Fallait une chance, je l'ai dit. Il n'y a pas d'humain sur la terre qui est un représentant comme à la place de Dieu. Oui, on est des représentants comme ambassadeurs. On est envoyés par Dieu, mais on reste des humains, nés de nouveau avec le Saint-Esprit, mais on n'est pas Dieu, puis on ne remplacera jamais Dieu. Amen. Puis un autre passage nous dit la même idée dans Philippiens 1,19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » On voit qu'il est encore appelé l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit du Messie, c'est l'Esprit de Dieu. Une fois qu'il entre en nous, nous connaissons vraiment Dieu. Parce qu'avant qu'il rentre en toi, tu vas dire « J'ai entendu parler. » Mais quand il rentre en toi, je l'ai connu. Je le vois, je le ressens, je l'entends. Là, on vit quelque chose. C'est plus que juste une connaissance dans un livre. C'est une relation qui se développe entre celui qui le reçoit et Dieu lui-même. Dans ce que ça dit dans la parole, ça dit, dans 1 Jean 2,20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Ça, l'onction, c'est le Saint-Esprit. « Et vous avez tous de la connaissance. » Il parle à du monde qui l'ont reçu, parce que le mot « connaissance » qu'il y a là, c'est le mot « voir », avoir vu, apercevoir, savoir ou connaître. Mais dans une relation, tu le vois Dieu, tu vois ta vie changer, tu l'entends te parler, il te parle quand tu lis la Bible, mais c'est plus que juste lire, parce que les autres aussi peuvent le lire, mais entendre Dieu te parler, là, c'est quand que les choses te frappent, puis les choses qui ont rapport à toi. C'est Dieu qui est en train de parler, c'est l'Esprit Saint. Quand il dit « tu es un enfant de Dieu », l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Quand ta vie change, oh, il y avait telle affaire dans ma vie, puis c'est plus là. C'est toutes des manifestations qu'on voit Dieu. On a une relation avec Dieu. Si on n'a pas eu ça, il faut retourner au pied du Seigneur, puis demander pardon, puis demander qu'il vienne entrer dans ta vie pour que ta vie puisse être changée par lui, par sa présence qui est là. Puis c'est ce que Dieu nous appelle. Puis Dieu appelle même toute l'humanité à aller à lui pour que les gens puissent le recevoir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette connaissance-là de la vérité, c'est la relation
une relation, une véritable relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. C'est de le voir, de l'apercevoir, de le savoir, de le connaître intimement. C'est par le Saint-Esprit, au travers des apôtres, que nous sont parvenus les écrits de la Bible. Si aujourd'hui on sait quelque chose là-dessus, sur ce qu'on est en train de parler, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont écrit, puis c'est des gens qui l'ont reçu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a révélé ce qu'ils devaient écrire pour que ça nous soit parvenu 2000 ans plus tard, puis qu'on puisse en parler aujourd'hui à d'autres personnes. Notre foi est basée sur ce qui est écrit, puis on s'enracine dans ce qui est écrit parce qu'on ne veut pas penser autre chose que ce que Dieu a déclaré au travers de ces écrits-là. Les gens étaient inspirés par le Saint-Esprit. Jésus avait averti ses apôtres que quand le Saint-Esprit va descendre, là, il va vous conduire dans toute la vérité, puis il va vous enseigner toutes choses. Tout ce qu'on avait besoin de savoir est écrit dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Dans Jean 16, 13, ça dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il a entendu de Jésus. » Puis il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça qu'on a dans notre Bible les enseignements de Jésus, les révélations de Jésus à travers les apôtres, puis on a aussi l'Apocalypse qui parle des choses à venir. Jésus avait averti d'avance ses disciples que ça serait écrit, que ça sera donné par le Saint-Esprit, puis les disciples l'ont écrit pour qu'on l'ait aujourd'hui. Le Saint-Esprit travaille depuis qui est répandu à ce qu'en emmener le plus possible dans la vérité pour recevoir la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit, les paroles des apôtres sont reçues comme étant des paroles de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 2,13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Voyez-vous, quand les apôtres prêchaient, les gens ont reçu cette parole-là comme étant la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyons. Puis 2000 ans plus tard, ça continue à agir en nous. Les paroles de Dieu sauvent encore des gens, que les gens reçoivent encore le Saint-Esprit. La porte de la grâce n'est pas fermée. Il y a encore des gens qui sont sauvés, puis qui entendent la vérité, puis qui ont embarqué dans le chemin de Jésus. Merci Seigneur. Depuis 2000 ans, l'onction du Saint-Esprit est reçue, appelée aussi l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Yeshua, le Messie, puis il nous enseigne tout ce qu'on a besoin de savoir. Si quelqu'un fait confiance au Seigneur, puis il s'engage avec le Seigneur entre dans sa vie, puis le Saint-Esprit va le conduire dans tout ce qu'il a besoin de savoir. Vous allez être conduit dans tout ce que vous avez besoin de savoir. Dans 1 Jean 2, 27, ça dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Et elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ça veut dire qu'une fois que tu reçois le Saint-Esprit, Dieu va te parler. Il va te montrer. Il va bâtir ta foi, là. Puis tu vas entendre des choses des fois, là, puis tu sais que c'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit est en toi, puis il t'a enseigné déjà ces affaires-là. Tu sais que c'est pas vrai. Ou tu vas entendre d'autres choses, puis tu sais que c'est vrai. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est le Saint-Esprit qui veut bâtir ta foi. Si tu lis la Bible et tu te laisses conduire par lui, il dit, il va te conduire dans toute la vérité. Fait qu'on a tout à gagner d'écouter le Saint-Esprit. Il nous a parlé dans la Bible, mais il veut nous parler principalement là, intérieurement pour bâtir notre foi à l'intérieur de nous,
pour qu'on devienne de plus en plus solide dans ce qu'elle nous a enseigné. Oui, c'est plus fiable que l'intelligence artificielle et c'est plus fiable que l'intelligence humaine. Que même les sages de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Puis Dieu a pris plaisir à se révéler aux plus petits de ce monde. C'est nous. Recevoir le Saint-Esprit est aussi facile qu'une prière sincère à Dieu. On n'a pas besoin de faire des immenses rituels, puis des cérémonies avec des chandelles, puis tout le kit, puis de faire, pour essayer de recevoir le Saint-Esprit. Ça peut être aussi vite que juste une simple prière. Ta vie va changer. Pourquoi que je dis ça? Parce que Jésus le dit. Puis pourquoi que Jésus le dit? Parce qu'il dit, Dieu veut vraiment le donner, son Saint-Esprit. Il ne fait pas, je vous le promets, mais je ne veux pas vous le donner. C'est le contraire. Il veut qu'on le reçoive. Dieu, il nous aime tellement qu'il veut nous emmener à lui. Il veut nous sauver. Dans Luc 11, 11, Jésus a donné un exemple comparativement aux humains, comment est-ce qu'ils pensent, puis comment est-ce que Dieu lui pense. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Y a-t-il quelqu'un ici que si votre enfant vous demande du pain, que vous allez lui donner une roche à la place, qu'il mange cette roche-là? Non, il a faim, on lui donne du pain. On va lui donner du pain, il a faim. Si nous, comment est-ce qu'on est? On est des êtres méchants à la base, là. Puis si on est capable de donner de quoi de bon à nos enfants, c'est ça qu'il va nous dire. S'il nous demande un poisson, on lui donnera-tu un serpent au lieu d'un poisson? Puis s'il nous demande un œuf, on va-t-il lui donner un scorpion? Si donc méchant comme qu'on l'est, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui veut se donner. Il veut entrer dans nos vies. Tu as juste besoin de le demander en te repentant, bien sûr, parce que ce qui nous empêche de le recevoir, c'est nos péchés. C'est de reconnaître que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Il faut le savoir, mais il faut être ancré en une foi totale que c'est juste son sang qui peut nous pardonner. Puis si on se dit « j'en ai pas de péché », mais tu n'auras pas de Saint-Esprit. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu n'as pas compris ce que Jésus a dit. La Bible, elle dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu le reconnais que tu es pécheur, tu sais que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Mais tourne-toi vers Jésus, il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Puis si tu le fais, il a garanti que si on se repent, qu'il nous donnera le Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vie qui va commencer en communion avec l'Esprit de Jésus. Amen. Puis là, je finis avec un verset. Voici une belle promesse de Yeshua dans Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Wow! C'est pas je te donne, j'enlève, je te donne, j'enlève. C'est je te donne pour l'éternité. Maintenant, saisis-le, garde-le. La seule condition qu'il te demande, c'est suis-moi. Marche avec le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est pas juste ta journée-là, puis après ça, le laisser tomber toute ta vie. Si tu tournes vers le Seigneur, tu t'engages à le suivre, à le servir, c'est ça qui va démontrer que tu as vraiment la foi qui sauve. Parce qu'une foi sans les œuvres, ça ne sauve pas. Ça prend une foi engagée. C'est ça qui est la foi vivante, la foi qui sauve. Engagez-vous à suivre Jésus, puis Jésus va vous tenir par la main, puis il va être éternellement avec vous. Amen. On va faire une prière pour ceux qui écoutent à quelque part, que ce soit sur Internet ou même ici. S'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je veux le recevoir, le Saint-Esprit », faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné.
J'accepte Jésus comme mon sauveur, puis comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tous vos péchés. Vous êtes maintenant sauvés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Restez accrochés à lui. Cherchez à être toujours de plus en plus remplis du Saint-Esprit, puis vous allez être bénis jusqu'au jour où il vient nous chercher. Amen.